Règles dans les rapports avec les sadhaks. La mère et moi traitons tout le monde selon la loi du divin. Nous accueillons de la même façon les riches et les pauvres, ceux qui, selon les normes humaines, sont bien nés et ceux qui ne le sont pas, et leur prodiguons un amour et une protection identiques. Leur progrès dans la sadhana est notre objectif principal, car ils sont venus ici pour cela, et non pour satisfaire leur palais ou leur ventre, non pour avoir les exigences vitales ordinaires, ou se quereller à propos de position, de rang et de confort. Ce progrès dépend de la façon dont ils répondent à l'amour ou à la protection de la mère. Dépend de ce qu'ils reçoivent, les forces qu'elle verse sur tous de la même façon, de ce qu'ils utilisent bien ou mal ce qu'elle leur donne. Mais la mère n'a pas l'intention, ni n'est obligée de les traiter tous extérieurement de la même façon. L'exigence selon laquelle elle le devrait est absurde et imbécile. Et si elle le faisait, elle serait dans le faux vis-à-vis de la vérité des choses et de la loi du divin. Il faut traiter chaque sadhak selon sa nature, ses capacités, ses besoins réels, et non ses prétentions et ses désirs, et selon ce qui est le mieux pour son bien-être spirituel. Quant à la façon dont cela doit se faire, nous refusons d'être régentés par ceux des sadhaks qui considèrent qu'il faut que la mère agisse selon leurs normes, ou leurs idées de l'égalité ou de la justice, ou selon les exigences de l'heure vitale, ou les notions qu'ils ont apportées du monde extérieur. Nous agissons selon la lumière en nous et pour la vérité que nous nous efforçons d'établir dans cette nature terrestre. Chacun a sa manière de faire la sadhana, et chacun son approche du divin. Nul n'a besoin de se soucier de la façon de faire des autres. Le soin de leur réussite ou de leur échec, de leurs difficultés, de leurs illusions, de leur égoïsme et de leur vanité, revient à la mère. Elle a une patience infinie, mais cela ne signifie pas qu'elle approuve leurs défauts ou qu'elle les soutienne dans tout ce qu'ils disent ou font. La mère ne prend pas parti dans une querelle, un antagonisme ou une dispute, mais son silence ne signifie pas qu'elle approuve ce qu'ils peuvent dire ou faire quand ce qu'ils disent ou font est déplacé. L'ashram ni la vie spirituelle ne sont une scène où certains doivent se tenir en avant ou jouer un rôle essentiel, ni un lieu de compétition où l'on ait des titres pour se considérer supérieur aux autres, ou bien où l'on puisse le faire à juste raison. Ces choses sont les inventions de l'attitude humaine ordinaire vis-à-vis du monde, et la tendance est de les transplanter dans la vie de la sadhana, mais telle n'est pas la vérité spirituelle des choses. La mère tolère tout. Elle n'interdit aucune critique des sadhaks les uns par les autres. Il n'attache pas davantage de prix à ces critiques. C'est seulement quand les sadhaks voient la vanité de tout cela, depuis le niveau spirituel, qu'il peut exister pour eux un espoir de s'arrêter. Dans tout cela, il n'y a rien qui doive écarter un homme de la vie spirituelle, ni l'éloigner de son gourou. Il me semble que c'est uniquement le gourou qui peut décider si l'on est apte ou non. Accepter l'opinion contraire de quelqu'un d'autre sur ce point me paraît absurde. Et se baser sur cette opinion pour agir me semble être une offense que l'on fait à son âme. Se juger inapte et agir en fonction de cela est très dangereux, car ce jugement peut être un simple accès de dépression ou une perturbation vitale incitant l'ego tamasique à se déprécier. Si je ne voyais pas que vous pouvez progresser dans la sadhana, ou si je n'avais vu aucun progrès, je ne vous aurais pas obstinément demandé de continuer, et je ne serais pas maintenant à vous écrire lettre après lettre, je n'écris à personne d'autre, pour affronter vos difficultés. PS, quant à votre autre bête noire, pour l'antipathie de qui vous voulez quitter l'ashram, pensez-vous que la mère soit si obtuse et aveugle qu'elle prenne les gens et leur sadhana au prix qu'ils déclarent? Qu'elle ne puisse voir leurs défauts aussi bien que les mérites qu'ils peuvent avoir? Qu'elle ignore les mouvements de leur nature inférieure? Ou qu'ils puissent la duper et l'influencer et la gouverner? Abhiman puéril.
L'habillement est une chose très sotte et puérile, car cela veut dire que vous comptez que tous, y compris la mère et moi, nous agirons toujours selon vos idées et ferons ce que vous voulez que nous fassions, et jamais ce qui ne vous plaira pas. Il appartient à la mère de faire tout ce qu'elle trouve juste ou nécessaire. Vous devez le comprendre, sans quoi vous vous rendrez toujours malheureux pour rien. L'exigence initiale. Ce que vous dites de ceux que nous accueillons, que si une partie de leur être désire sincèrement le divin, nous leur donnons leur chance, est tout à fait vrai. Si nous exigions davantage au début, il y en aurait excessivement peu qui pourraient même seulement commencer ce voyage vers le divin. Compassion souveraine. Je suis confondu par la patience et la compassion dont vous faites preuve à l'égard de nos insincérités, de nos désobéissances et de nos relâchements. La nature humaine étant ainsi faite en sa substance même, si nous n'étions pas patients, il y aurait peu d'espoir qu'elle change. Mais il y a autre chose dans l'être humain, et qui est sincère et peut avoir du pouvoir pour le changement. La difficulté chez des gens comme X, c'est de parvenir à ce quelque chose. C'est tellement couvert, et de le mettre en action. Le seul devoir envers les sadaks. Il n'est pas question de faute ni de châtiment. Si nous devons condamner et punir les gens pour leurs fautes, et traiter les sadaks comme si nous étions un tribunal de justice, aucune sadhana ne serait possible. Je ne vois pas comment se justifie le reproche que vous nous faites. Notre seul devoir envers les sadaks est de les conduire vers leur réalisation spirituelle. Nous ne pouvons nous comporter en chefs de famille intervenant dans les querelles domestiques, soutenant l'un, nous mettant de tout notre poids contre l'autre. Si souvent que X puisse trébucher, nous devons le prendre par la main, le soulever à nouveau, et une fois de plus, le faire avancer vers le divin. Nous avons toujours agi de même avec vous. Le besoin réel. L'être psychique est davantage qu'une étincelle à ce stade de son évolution. C'est une flamme. Même si la flamme est recouverte par la brume ou la fumée, on peut toujours dissiper la brume ou la fumée. Le faire est s'ouvrir à la conscience supérieure. C'est cela qui est demandé, et non pas devenir un Sri Aurobindo ou l'égal de la mer. Mais si nous sommes le divin, quel mal y a-t-il à devenir une portion du divin, à vivre en la conscience divine, fût-ce à un moindre degré? Comparaison avec les sadaks. Je n'ai pas voulu dire que qui que ce soit ici puisse me remplacer ou m'égaler, ou bien remplacer ou égaler la mer. Mais il est certainement possible pour X, Y et Z de changer, de rejeter leur personnalité présente ou leurs limitations présentes, et de venir plus près de nous, s'ils en ont la volonté sincère et qu'ils fassent l'effort. Même le surmental est pour tout le monde une chose pas encore réalisée, sauf pour la mère et moi, ou bien ce n'est qu'une influence, surtout subjective. Travail pour les sadaks et travail pour la mère. Il est au-dessous de votre dignité de travailler pour les sadaks? C'est une attitude entièrement égoïste et qui ne convient pas à un sadak. Tout le monde, à la salle à manger, dans le service de construction, dans les magasins, dans le département de menuiserie, à l'atelier et à la ferronnerie, travaille tout le temps pour les sadaks. La mère elle-même travaille toute la journée pour les sadaks. En écrivant cette réponse, je consacre mon temps à travailler pour un sadak. Trouveriez-vous juste que ceux qui travaillent à la salle à manger et à la cuisine disent « Nous ne ferons pas la cuisine pour les sadaks » ou « Nous ne les servirons pas, c'est au-dessus de notre dignité. Nous ne consentirons à faire la cuisine que pour la mère uniquement. » Voulez-vous que je cesse de répondre à vos lettres pour la raison que je travaille pour un sadak et que je ne veux écrire de lettres qu'à la mère et à personne d'autre? Que faisait X à la cuisine pendant tant d'années s'il ne préparait pas la nourriture des sadaks? Et que faisait Y au grenier
sinon un travail pour les sadhaks. Ces idées sont toutes parfaitement idiotes. Tout travail donné par la mère est un travail pour la mère. Un peu de répit dans un travail énorme. Ce n'est pas qu'il ne va plus y avoir de livres ni de lettres, mais je vais devoir prendre un jour de repos dans la semaine, le dimanche. Le volume de la correspondance prend des proportions énormes et m'accapare toute la nuit et une bonne partie de la journée, sans compter le travail que, de son côté, fait la mère. Et elle aussi doit travailler la majeure partie de la nuit, en plus de son travail dans la journée. C'est pour cela que le pranam a lieu de plus en plus tard, car nous n'avons pas fini avant 7h30 ou plus. Il y a aussi que beaucoup de travail prend du retard et s'entasse, et que bien des choses qui ont leur importance doivent être interrompues. Un répit est nécessaire. Un grand désir. J'ai un grand désir que les sadhaks soient libres de tous ces conflits et de tous ces doutes. En effet, tant que se poursuit l'actuel état des choses, avec de pareils incendies qui font rage alentour et l'atmosphère pleine de cette agitation, le travail que j'essaye d'exécuter, certainement pas pour moi, ni pour aucune raison personnelle, demeurera toujours à la merci du danger, et je ne sais alors comment la descente à laquelle je travaille s'accomplira. En réalité, la mère et moi devons consacrer les 9/10 de notre énergie à aplanir les choses, à faire en sorte que les sadhaks soient passablement contents, etc., etc., etc. Seul un 10e, et dans le cas de la mère même pas, peut aller au travail réel. Ce n'est pas suffisant. Pas de prévision. Je pensais qu'il n'était pas possible d'avoir des expériences spirituelles, surtout les plus importantes, sans que vous en ayez préalablement connaissance. Préalablement ? Seigneur, il nous faudrait passer tout notre temps à prévoir les expériences des sadhaks. Pensez-vous que la mère n'ait rien d'autre à faire ? Quant à moi, je ne prévois jamais rien. Je me contente de voir et de revoir. Sri Aurobindo parle de la mère.